c'est donc passé à 14 février, c'est vous dire si ça remonte à il y a longtemps. Mais c'était en 1929. Et c'était dans quelle ville? Chicago. Chicago. Déjà, ça fait rêver. Oui. Surtout dans les années 20-30. C'est-à-dire prohibition? Bah oui, absolument. On est en pleine prohibition. Ça a commencé en 1919 avec, vous savez, le 18e amendement qui fait quick, plus d'alcool, en tout cas plus de fabrication, plus de vente et plus de transport. Parce que l'alcool tuait trop. Oui, parce que... oui, ça faisait, oui, absolument. Et puis il y avait les ligues surtout, vous savez, on était au lendemain de la Première Guerre mondiale et ça aussi, on avait voulu que les anciens combattants ne sombrent pas dans ce drame absolu. Mais vous avez bien compris ce que je vous ai dit, transport, fabrication, vente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas consommation dedans. Donc on peut consommer. J'ai bien compris maintenant. Oui, non, mais ce que je veux vous dire... avez bien fait de me le dire deux fois, vous savez. Non, ce qui veut dire que c'est pour ça qu'on va se retrouver avec quand même de la fabrication clandestine, des distilleries évidemment, et avec à la tête de tout ce trafic un certain monsieur Al Capone. Alors on voit son portrait là en ce moment, Al Capone, et on a qui en face de lui? Alors là c'est lui au moment de pratiquement de son procès, donc on est à la fin de sa carrière, mais c'est surtout l'autre cliché que je voulais vous montrer parce qu'on y voit son pire ennemi. Voilà les deux hommes qui s'affrontent pour Chicago. Chicago Sud, c'est Al Capone qui est à gauche de votre écran qui représente les Italiens. Et à droite de votre écran, pas l'extrême droite, parce que là c'est moi, donc il faut pas, mais celui qui est au milieu entre nous deux, c'est un certain Bucks Moran. Lui, il représente le clan des Irlandais, c'est le nord de Chicago, Al Capone c'est le sud de Chicago, ils ne s'entendent pas, ils veulent se faire payer cher leur trafic, et puis surtout se saisir de la totalité de la ville. Voilà comment ça va dégénérer, voilà ce qui va se passer ce 14 février 1929. Alors évidemment, on n'a pas les images du moment même, bien sûr, mais regardez ce combat permanent avec ces pots à lait, par exemple, qui transportaient de l'alcool, évidemment, avec ces hommes qui tirent, mais à longueur de journée, il y a des morts quotidiennement. Mais là, vraiment, ce 14 février 1929, c'est le drame absolu parce que les hommes d'Al Capone sont venus alors qu'étaient organisés. Il y a des enterrements tous les jours, c'est les images que l'on voit là, quotidiennement, vraiment. Et puis il y a les agents d'Elliot Ness qui n'arrêtent pas de percer ces tonneaux pour évidemment que cet alcool ne puisse plus être vendu. Il mange bien, Alphonse. Ah oui, Alphonse, il est assez rond, il est assez fort, oui. Il faut dire que les affaires tournent bien, parce qu'on vend beaucoup d'alcool, et pour cause. Mais là, ce jour-là, les hommes de son pire ennemi, que l'on va voir dans un instant, Bucks Moran, eh bien, les hommes de cet homme-là, ces Irlandais, se rassemblent dans un garage. Et là, on a l'information du côté d'Al Capone. On envoie 4 tueurs. Ils arrivent dans une Cadillac. Il y en a 2 déguisés en policiers américains, policiers de Chicago, et 2 autres avec des mitraillettes. Et là, ils vont les aligner le long du mur dans ce garage et tous les assassiner. Il va y avoir 7 morts ce jour-là. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne connaissait pas. Je vous dis, il y avait des morts. Une reconstitution. Oui, bien sûr, bien sûr. Avec la police. Tout ce que l'on va voir, ce sont des reconstitutions, parce qu'il y avait 2 hommes avec des mitraillettes et 2 hommes avec des fusils, un peu comme de véritables fusils de chasse. Donc 70 cartouches ont été tirées contre ces hommes, ils étaient 7. 7 sont restés sur le carreau, ça fait 10 cartouches par homme, c'est quand même incroyable. Ça a été, hélas, un véritable champ de tir à l'intérieur de ce garage. Et on attendait Bucks Moran, on était sûr que le chef des Irlandais était parmi ces hommes. Or, il a pris du retard, il avait un rendez-vous, il n'était pas là à ce moment-là. Voilà les corps de ces 7 hommes assassinés. Pardon, et évidemment, c'est un drame absolu. On est en 1929, je vous l'ai dit, ça fait 10 ans que ça a commencé, la prohibition, et il y en a encore pour un moment, puisque c'est en 1933 que le 21e amendement sera signé, mettant fin à cette prohibition. Donc vous vous rendez compte, on est en 29, il y en a encore pour jusqu'en 33. Et la guerre des gangs a redoublé, je suppose. Ah évidemment, et puis il y en a un qui se frottait les mains, c'était Elliot Ness, qui avec ses incorruptibles, voyait ses pires ennemis se faire descendre les uns après les autres, mais ça ne résolvait pas tout le problème, bien sûr. Alors, si vous voulez des scènes mieux reconstituées que celle-ci, ça existe dans de très nombreux films, et dont un film comique d'ailleurs. Bon, merci beaucoup. Merci, à tout à l'heure. Avec Valérie Maurice, on fera un point sur la circulation. Et puis la météo. Télématin, c'est mon meilleur